Nous sommes toujours sur place à bord des bateaux nantais pour parler de vélo à l'occasion de la tenue du congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, ce week-end à Nantes. Et nous sommes avec Olivier Schneider, Jacques Garraud et Annie-Claude Thiolat pour en parler. Alors, un des axes peut-être aussi de développement du vélo, c'est peut-être le VAE, le vélo à assistance électrique, parce qu'on l'a dit, le vélo se pratique surtout en centre-ville. Il y a des freins à pratiquer le vélo avec la périphérie. C'est peut-être aussi une solution que ce vélo à assistance électrique qui permet de rendre les trajets un peu plus envisageables. Est-ce que c'est un des leviers aussi de développement de la pratique du vélo? Je sais que vous êtes une fervente défenseuse et pratiquante même du vélo à assistance électrique. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour développer le vélo à l'avenir? Tout à fait, et toutes les études le prouvent et toutes les motivations à acquérir un vélo à assistance électrique le démontrent. Avec le vélo à assistance électrique, on gomme une partie de l'effort et la distance, et surtout la distance, parce qu'aujourd'hui, la plupart, plus de 50% des déplacements font moins de 3 km, donc ils sont faisables à vélo facilement, mais ce n'est pas ceux-là qui ont effectivement une efficience sur le climat intéressante. Ce sont les déplacements plus longs, de 8 km à 30 km, et c'est sur ceux-là qu'il faut jouer. Donc effectivement, le vélo à assistance électrique, il va gommer la distance, puis surtout l'effort. Moi, j'ai pas honte à dire que j'ai pas envie de pédaler comme une forcenée. Je fais 10 km matin, 10 km le soir, minimum. Ça n'inclut pas les déplacements de la journée. Mais je l'ai fait sans y penser, sans rechigner. Et en plus, en termes de temps, je suis à peu près sur le même temps, voire moins qu'un transport en commun. Donc c'est plus intéressant et à peu près pareil qu'une voiture, puisque finalement, on s'aperçoit qu'une voiture en ville roule rarement à plus de 15 ou 17 km/h en moyenne. Donc, toute proportion gardée. C'est pour ça que les zones 30 ont tout leur intérêt. Mais surtout, elle permet aussi à une frange d'usagers motorisés à s'essayer à un mode plus doux, plus actif, et d'être tout à fait c'est très concluant de passer au vélo à assistance électrique. Et souvent, on se départit d'une voiture ou on laisse une voiture au garage quand on a un vélo à assistance électrique. D'ailleurs, on voit bien que c'est une explosion actuellement du vélo à assistance électrique, et on va commencer à travailler sur la périphérie. Oui, c'est ça, parce que l'enjeu, c'est aussi celui-là. Si le centre-ville, voilà, on pédale au centre-ville, mais par exemple, on sait que beaucoup de gens habitent en dehors de Nantes et viennent travailler à Nantes, habitent à Bouaye par exemple, ou au Bellerin, voilà, parce que M. Garraud est maire de Bouaye, bel exemple. Il y a une belle piste le long de la route départementale. Mais voilà, est-ce que le VAE, c'est aussi une solution pour que la pratique du vélo s'étende au-delà des centres-villes? Tout à fait, alors c'est pour ça que nous avons accordé plus de 4000 subventions à des citoyens de l'agglomération pour pouvoir s'équiper d'un vélo à assistance électrique. On continue de le faire pour les salariés dans les entreprises où les administrations ont signé un plan de mobilité entreprise. Et puis l'État a mis en place depuis le mois de mars une nouvelle aide aussi pour le passage, l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Donc il y a un fort encouragement et c'est un développement aujourd'hui de l'industrie du vélo remarqué. C'est un phénomène très français, hein, vous le disiez en conférence de presse, que ce décalage sur la pratique du vélo entre le centre-ville et les périphéries. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un blocage un peu français. Oui, c'est-à-dire qu'aux Pays-Bas ou même en Allemagne, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a toujours plus de déplacements à vélo en centre-ville que dans la périphérie, mais en France, il y a carrément un effondrement, c'est-à-dire il y a 10 fois plus de déplacements en centre-ville qu'entre la périphérie et le centre-ville. Et donc, c'est dû notamment au manque d'aménagement, mais aussi aux coupures urbaines, c'est-à-dire aux grandes infrastructures de transport, type rocade, etc., qui sont difficiles à franchir, que ce soit à pied ou à vélo. Et donc, non seulement il faut parcourir une distance supérieure, mais en plus, il faut traverser des infrastructures sur lesquelles on n'est franchement pas rassuré. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut aussi concentrer les efforts, c'est-à-dire résorber ces coupures urbaines. Dans le centre-ville, il suffit, entre guillemets, d'apaiser les vitesses, de faire en sorte que les aménagements cyclables qui sont faciles à mettre en place soient respectés, qu'il n'y ait pas de voitures en stationnement sauvage, etc. Pour les entrées d'agglomération, c'est beaucoup plus compliqué et coûteux, onéreux, parce que si on n'y a pas pensé au moment de la construction, c'est plus difficile à réparer ensuite. Mais si on veut vraiment mettre l'outil vélo à portée de tous, il faut y penser. Et donc c'est vrai que le vélo assistance électrique
permet d'allonger les distances, mais encore faut-il Il y a toujours la pouvoir question de la se continuité, sentir, justement, aussi. en sécurité. Voilà. On Est-ce va- que c'est pris en compte, Oui, là, on va- maintenant? Justement, on parlait du plus, mais est-ce que ce sont On va des choses qui investir sont... beaucoup, puisque dans le deuxième plan vélo, on va traiter 3 ou voire 4 peut-être même franchissements du périphérique nantais, soit en dessous, ça va être le cas à Cheviré, on va passer en dessous par le port à bois, les dossiers sont en cours, soit au-dessus et on profite d'aménagements comme ceux du Mine, la porte de Rezé, qui va être traité avec une belle passerelle pour le vélo. On vient de traiter aussi un accès vers la Chapelle au rond-point de la Rivière, avec d'ailleurs une expérimentation pilotée avec l'aide de Place au vélo, pour changer aussi les habitudes, notamment là il s'agit pour l'automobiliste qui arrive dans le rond-point de céder la priorité aux cyclistes, ce qui est nouveau, donc il a fallu tout un accompagnement même des services de l'État pour avoir l'autorisation de lancer cette expérimentation, mais les résultats sont plutôt encourageants. C'est toujours aussi un enjeu très fort, on le sait, que de partager la chaussée aussi entre les vélos et les automobilistes qui doivent réviser un petit peu leur façon de faire, leur façon de conduire. Un dernier mot, parce qu'il nous reste très peu de temps. Une particularité nantaise aussi, c'est le Biclou, même si ça se fait dans beaucoup de villes de France maintenant, qui a bientôt 10 ans. Et donc on est à la fin d'un marché aussi pour le Biclou. Il va y avoir des nouveautés d'ici la fin de l'année, avec un nouveau marché qui sera conclu. On peut en dire un petit mot? Oui, pour l'année prochaine, effectivement. Le Biclou a été créé, ouvert les services en mai 2008, donc ça fait maintenant 9 ans. Et un nouveau marché se prépare, il va être élargi par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, un petit peu plus de stations de Biclou et surtout de la location dehors du centre-ville aussi, en c'est dehors aussi du l'enjeu. centre-ville, il faut que sur les 24 communes de l'agglo, on puisse louer un vélo et de plus se préoccuper toujours de l'entretien qui fait partie d'un des freins pour l'usage du vélo, mais aussi tout un tas de services qu'on veut développer autour de la pratique du vélo, le stationnement, avoir un seul opérateur pour simplifier la vie des usagers. Voilà, pas mal de changements en perspective sur la pratique du vélo à Nantes Métropole. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous ici à bord des bateaux nantais. On vous souhaite un bon congrès, de bonnes journées d'études. Merci de nous avoir suivis. Merci. À très bientôt sur Télé Nantes.